Chers amis, bonjour. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, des cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales. Élémentaire, mon cher Watson. Les militants environnementaux de plus en plus victimes d'agressions ou assassinés de par le monde. C'est ce qu'on observe. Décidément, le long terme semble peser bien peu face aux intérêts financiers. S'il ne s'agissait que d'idéologie politique venant d'ignorants ou de personnes demeurant dans un déni le plus total, pour ne pas dire d'une affaire simplement de bêtises humaines qui confère à la plus basique intolérance, on s'en accommoderait peut-être un peu plus facilement. Non, c'est bien plus grave que ça. Parce que c'est uniquement d'intérêts financiers dont il est question, toujours avec en sous-main du politique, censé veiller sur nous, citoyens, quel que soit le pays dont il est question, quand ça n'est pas de l'avenir de l'humanité tout entière et d'un contexte purement international dont il est alors question. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, les cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales élémentaires, mon cher Watson. Oui, on me dira, je suppose, que la métaphore est un peu facile. Mais ça n'est pas mon sentiment. On peut en dire autant d'un arbre remarquable qui a mis des siècles à pousser. Je n'ai jamais pigé comment une culture, quelle qu'elle soit, puisse envisager de forger son identité culturelle dans le fait de s'en prendre à ces monstres sacrés que sont les baleines et les cétacés dans leur ensemble. Je sais, on me dira que je manque singulièrement d'ouverture d'esprit, peut-être, soit, j'assume. Dans les temps anciens, s'en prendre à ces monstrueuses créatures inversement dangereuses comparativement à leur masse, encore on pouvait le comprendre philosophiquement, pendant que les ressources étaient bien maigres et qu'on en faisait alors un business. Mais ça n'est plus le cas désormais. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, les cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales. Élémentaire, mon cher Watson. Il y a quelques siècles, à plusieurs reprises, un cétacé s'était aventuré en Seine, passant par l'estuaire du Havre pour remonter jusqu'à Duclair, pas loin de chez moi, en Seine-Maritime. Duclair, l'endroit où j'ai fait ma psychothérapie d'ailleurs, ce qui est assez bizarre. Alors, l'étymologie de la ville de Duclair, l'étymologie du nom de la ville, ça vient de l'adjectif clair, parce qu'en cet endroit, les marins qui voyageaient sur la Seine, y voyaient à cet endroit-là particulièrement clair. Donc on disait « Ah, enfin Duclair ». Prendre conscience de la valeur de ces cétacés était bien le moindre des soucis des habitants quand il était question d'opportunisme devant relever chaque jour le défi de ne pas crever de faim. Alors on ne se posait pas ce genre de questions, des questions de cet ordre. La conscience écologique n'existait pas encore, et moins encore la conscience de ce que l'homme pouvait représenter de toxique vis-à-vis de la Terre, qui depuis des millions d'années ne nourrit pas que l'homme uniquement, véritable petit vermisseau sur cette terre, autant dire une broutille, mais plutôt tout ce qu'elle portait déjà de vivant depuis des millions d'années. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, des cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales. Élémentaire, mon cher Watson. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, des architectes et bien des chercheurs ou des techniciens cherchent à mettre au point de nouvelles méthodes pour construire de façon plus écologique des édifices pourtant devant répondre à des exigences quant à leur finalité parfaitement interpellant. Si parallèlement on abat une église, un temple ou je ne sais quel endroit sacré, fût-il désacralisé, c'est un morceau de l'humanité qu'on envoie 6 pieds sous terre. Ça va sans dire que je n'en pense pas moins pour n'importe quel autre culte. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, des cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales. Élémentaire, mon cher Watson. Ce matin, j'entendais à la radio une campagne de prélèvement qui est entreprise pour alimenter la recherche médicale dans les océans, sur les plages notamment, pour sauver des vies, parce qu'on sait désormais que le milieu marin contient à lui seul une source encore inexplorée de molécules et de bactéries ou autres substances qui seront les médicaments de demain. Accepter qu'on s'en prenne aux cathédrales des mers, c'est interférer de façon dramatique sur l'ensemble de la chaîne alimentaire marine, et donc contrecarrer le pouvoir thérapeutique du milieu marin qui n'est plus à démontrer. Les baleines sont des sanctuaires shinto ou jinja, des cathédrales des océans, et on n'abat pas des cathédrales. Élémentaire, mon cher Watson.